Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphi2094 et on se retrouve pour parler de Démétéros T. Démétéros Therian, Landorus Therian ou Démétéros T, qui est un très bon Pokémon overused, qui est quasiment joué dans quasiment toutes les teams par rapport à son double type, par rapport à son talent, par rapport à ses stats. Comment dire qu'il est pas parfait, parce qu'il y a très peu de Pokémon parfaits, mais il est très bon. Il est très bon, hein. Il est très bon. 89 en PV, 145 en attaque, 90 en défense, 105 en attaque spéciale, 80 en défense spéciale et 91 en vitesse. Alors vous allez dire, mais Kevin, t'as fait une vidéo hier où tu parlais de nous Démétéros, forme génie, et il est beaucoup plus rapide. Certes, il est beaucoup plus rapide, parce qu'il perd 10 en vitesse en étant en forme Therian. Mais il tape tellement plus fort, et il est tellement bon. C'est un Pokémon qui est assez rapide. Il est type vol-sol, il a le talent intimidation qui permet de baisser l'attaque d'un cran dès qu'il rentre sur le terrain. Donc c'est bien, mais c'est pas bien. La plupart du temps, c'est très bien, parce que baisser l'attaque d'un Pokémon, c'est très bien. Mais il faut juste faire gaffe aux Pokémon qui ont acharné, comme ses confrères, qui ont acharné. Et là, je peux vous dire que quand vous avez intimidé un Boreas ou un Fulguris, vous rigolez plus. Puisque vous savez que vous êtes un petit peu en PLS. Mais dans l'ensemble, vous faites très attention à ne pas faire ça. Il a un double type très avantageux, de bonnes statistiques dans l'ensemble, une excellente attaque, une attaque spéciale exploitable, une vitesse correcte et un bon bulk, un bon move pool varié qui permet à des Démétéros totémiques d'avoir une multitude de rôles, un talent utile d'intimidation, le meilleur pivot défensif de l'OU physiquement. Excusez-moi. Une double faiblesse à un type courant, du type glace, ne peut pas récupérer de PV sans les restes. C'est un peu le souci, mais malgré tout, il est très bon. Donc il y a toujours une résistance insecte, combat, poison, une immunité électrique et sol, et une faiblesse glace en x4 et une faiblesse eau en x2. Il est quand même très fort, il est souvent joué Scarf, la plupart du temps. Le set de Smogon, je vous le dis tout de suite, il est joué séisme, demi-tour, soit explosion, soit soit lame de roc, soit explosion, soit des fogs. Choice Scarf, intimidation, nature jolie, 244 en attaque et 296 en vitesse et 68 en défense, ce qui le rend bon. Il peut jouer aussi il peut jouer Z-Move sur Smogon, hein. Il peut jouer piège de roc, danse lame, séisme, soit vol ou soit lame de roc, avec la gemme vol ou la gemme roche, tout dépend. Nature joviale, 250 en attaque, 252 en vitesse, 4 en défense. Il est joué souvent jovial. Vous allez sur Smogon, vous verrez, il y a tellement de sets. Et c'est un patron. Landorus, c'est un patron. Il n'y a pas à dire. Donc il peut jouer mouche en chat avec séisme, demi-tour, lame de roc et anti-brume, comme je l'ai dit dès le départ. Voilà. Avec la nature joviale, sauf que là, ils mettent 244 en attaque, 68 en défense et 196 en vitesse. Bah, comme le truc, en fait. Il est joué séisme, demi-tour, lame de roc et anti-brume. Voilà. On peut remplacer anti-brume par lame de roc, la PC glace éventuellement pour battre les Scorvol ou les Karchakroc, ou les autres Démétéros. Hein? On peut mettre PC feu pour Katagami, sabotage pour enlever d'éventuels restes, toxique pour ennuyer un éventuel check, explosion pour faire très mal avant de mourir. C'est le souci. C'est l'un des seuls Pokémon qui joue explosion pour faire d'énormes dégâts, parce qu'il est hyper fort. Jouer une répartition en IV 80 en PV, 148 en attaque, 84 en défense, et 196 en SP, pour éviter les 2 HKO de l'âme-feuille de Katagami. Mais c'est pas un souci. On peut jouer Heroes Elite, ou soit Heroes Elite, soit Rocas Elite, comme vous voulez. Moi, je jouerais plutôt la Heroes Elite parce que c'est stabé, que la lame de roc n'est pas stable. Dans ces cas-là, vous jouez avec piège de roc, séisme, vol et danse lame, et vous jouerez jovial avec plus vitesse, moins attaque spé, et vous jouez 252 en attaque, 252 en vitesse et 4 en défense. Voilà. On peut jouer une répartition plus défensive. C'est toujours utile, hein, une répartition plus défensive. Tout le monde il aime les défensives. Ce qui peut être très bien aussi. Hein. On sait tous qu'une défensive, c'est très joué. Démétéros, c'est joué soit défensif, soit offensif, un peu comme Mew. Et il est très bon. Il
n'y a pas à dire. Donc on peut voir les répartitions défensives, donc 240 en PV, 124 en défense, 144 en speed, en vitesse, pour dépasser Itran, parce que Itran c'est le Pokémon parfait, hein. Donc il faut faire très attention, et Itran a accès à taunt et tout, hein. Donc il traîne tout en tenant bien les coups critiques. De jouer demi-tour à la place de Danceland, dans ce cas remplacer Vol par l'Aérosélite ou Lame de Roc par la Rocazélite pour poser les pièges de roc sur Elector, Motisma Laveuse et remplacer PDR par Antibrume pour simplement pour enlever. Mais dans ces cas-là, il vous faudra un autre Pokémon poseur de pièges de roc. L'accès Intimidation a fait un meilleur poseur pièges de roc et défogueur des teams offensifs que Scorvol. On peut le jouer avec les restes, avec la nature joviale, avec plus vitesse, moins attaque spé. Donc il est joué 240 en PV, 144 en vitesse et 124 en défense. Séisme, piège de roc, demi-tour toxique pour plein de Pokémon qui peuvent. Ça peut bloquer, et là il est défensif. On peut remplacer le piège de roc par anti-brume, remplacer demi-tour par toxique ou abri, ou peut mettre PC glace à la place de lame de roc. On peut aussi jouer Roquialmet, casque brut à la place des restes. Il peut être joué aussi Focus, Sash, un des 7 qui était très joué à un moment qui est plus maintenant. Enfin un peu moins. Il est joué piège de roc, séisme, explosion, tombe roche. En fait l'objectif c'est simplement de tenir à 1 PV, de mettre les pièges de roc, et si votre adversaire en face vous a pas attaqué, il a posé les pièges de roc aussi, vous mettez vos pièges de roc, vous faites séisme ou tombe roche pour baisser sa vitesse. Et au moment opportun, vous faites votre explosion. Voilà. En fait, c'est un lead pour exploser. En fait, le lead, il est là pour mettre les pièges de roc et juste derrière exploser. C'est ça. On passe explosion par anti-brume pour retirer les pièges de roc d'un adversaire rapide comme Pierre Chagroc, que vous aurez ralenti grâce à ton broche. Ce set n'est efficace qu'en hyper offense. Un set utilisant Polyroche pour finir l'équipe adverse qui peut être utile. En partenaire, on jouera Magierna avec la veste de combat qui forme un très bon duo avec le Démétéros Volturn. Démétéros à demi-tour, il peut amener Magierna et vice versa. Lui, il a Volter, donc changer éclair et demi-tour qui peuvent venir comme ça à l'infini. Itran, check les Pokémon de type acier, Démétéros T, mouchoir choix et défensif, ne passe pas comme Bobozel ou Mega Ayox. En plus, dans un Switchin à Boreas T, qui est intouchable à Démétéros T, avec la PC glace. Ou l'efficacité est demi-tour de Démétéros T. Plus augmente l'efficacité des picots. De plus, les amphinobies profitent de la pression offensive fournie par des météorostés tels que Sweeper de l'équipe adverse. Les météorostés peut sweep l'équipe. En plus de ça, le protéin, il peut avoir le set défensif aussi et tout simplement pouvoir poser des picots et devenir type sol, donc vous serez protégé. Ou tout simplement, le Sachanobi pourra tout simplement mettre aussi des picots et ça sera très relou pour les adversaires. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour des météorostés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des Pokémon de la 6ème génération. Donc cette fois-ci, ça va être les gros légendaires. Et tout simplement, après on va arriver en 7ème génération. Et après, on fera peut-être du Donjon Mystère en vidéo. Parce que tout simplement, on fera des vidéos tous les jours. Il y aura du Donjon Mystère. Donc voilà, donc pour le moment, on verra. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve demain et je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis bye tout le monde.